Bonjour. On creuse nos tombes avec nos dents. Pour la plupart, on veut dire par là, c'est la qualité de nourriture. Qu'est-ce qu'on doit manger? On doit se méfier. Voilà une partie de l'interprétation. Pour d'autres, peut-être ils disent, non, ça a à voir avec la quantité, combien vous mangez. En réalité, les deux définitions, bien l'interprétation, les deux interprétations, elles ont un effet, bien sûr, sur l'être humain, sur la bonne santé de l'être humain. Mais la partie qui n'a pas d'existence, qui n'a pas d'interprétation, ne fait pas attention, c'est là avant, c'est la nature prédisposée, avant de manger, avant de manger. Ça, on ne fait pas attention à ça. Qui est la faim. Est-ce qu'on a faim? Presque toutes les maladies somatiques, je parle des maladies somatiques, c'est à partir de la nourriture, à partir de ce qu'on mange. Le virus existe toujours. Vous voulez compter le virus, combien il y en a de virus? Alors là, vous n'allez pas finir. Mais pourquoi le virus trouve un refuge? Il stagne quelque part et des fois, il ne trouve pas de refuge. Voilà. Où réside la bonne santé ou bien la maladie. Est-ce qu'on mange à partir d'une faim? Non, la plupart du temps, on mange à partir d'une habitude. On a l'habitude de manger à midi, 1 heure, on mange chaque jour comme ça. Est-ce que le corps a besoin? La plupart du temps, le corps n'a pas besoin. C'est-à-dire, il est en train de nourrir l'habitude. Mais qu'est-ce que c'est que l'habitude? L'habitude, c'est une habitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'habitude? C'est une cadence, on est exclu, on ne la contrôle pas. Il y a quelqu'un qui tire. Il vous dit de stopper ici, c'est un intervalle, c'est une station de train. Vous mangez à cette heure-ci. Ensuite, vous mangez là-bas. Il y a une habitude, voilà. Qui? On ne connaît rien, c'est l'habitude. Qui dirige? Mais je ne dirige pas. Est-ce que ici, je suis en train de nourrir le corps? Non, je ne suis pas en train de nourrir le corps, je suis en train de consommer. La faim. On dit F-A-I-M, la faim. Bon. Le corps, c'est des tubes. Bon, le tube digestif, bien sûr, qui commence à partir de la bouche vers le rectum, ou bien l'anus. Si vous surveillez l'être humain, et vous vous surveillez, vous allez vous trouver que pendant toute une vie, il n'a jamais, ce corps, ce tube digestif n'a jamais eu l'occasion d'être vide. Ou par la nourriture, ou par la selle. Jamais. Vous allez dire, donc, c'est pas possible d'être vide. Non, on ne dit pas vide. C'est-à-dire, le fait d'avoir un tube digestif tout le temps vide, ça c'est un cas rare. Vide, là où la personne est malade et tout ça, ça c'est un cas. Mais est-ce que la personne, volontairement, elle reste un moment, par exemple, un moment qui n'est pas défini, qui diffère d'une personne à une autre, suivant la personne activité physique, suivant. Est-ce qu'elle a donné cette chance au corps de vivre, de sentir, ou bien de se sentir cette faim? Non, jamais. C'est très très rare, très très rare. Quand le corps est empli par la nourriture, bien par la selle, tout le temps, on est en train de, par exemple, nourrir l'habitude. Il y a tout le temps, le corps n'a pas besoin. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un tube qui est tout le temps rempli par un liquide quelconque? On n'a pas besoin d'entrer dans les termes médicaux ou l'anatomie. Pas un terme général. Vous avez quelque chose qui va, comme on dit par exemple,
on dirait que c'est un calcaire. Quelque part, on dit c'est des algues. Un terme général. Encore, on dit cardiovasculaire, cholestérol et tout ça. C'est ça, c'est-à-dire quelque chose qui va empêcher la fluidité ou bien retarder, comme la fluidité d'un liquide, d'une circulation quelconque dans le corps, circulation sanguine et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Les médicaments, ou bien même, par exemple, les purges et tout ça, c'est essayer de liquider. C'est comme si vous dites, par exemple, il y a du calcaire, vous allez utiliser l'esprit de sel. C'est une sorte de détergent pour brûler, pour éliminer les types qui empêchent, appelez ça comme vous voudrez. Les poches, par exemple, où vous avez cardiovasculaire et tout ça. Mais ça, c'est n'importe quelque chose que vous allez boire, vous allez prendre, c'est comme antibiotiques et tout ça, vous allez toucher, c'est vrai. Vous allez toucher, par exemple, le virus. En même temps, vous avez tué pas mal de nombre de cellules qui défendent le corps en même temps. C'est comme si vous dites, il y a un terroriste quelque part, dans une agglomération, dangereux, un terroriste. Au lieu d'essayer de le trouver, on va bombarder toute une région. Bon, on ne parle pas des gens, on va évacuer la population, mais on va le tuer tout en brûlant toute une campagne, toute une forêt. Écoutez, la forêt, on a besoin de cette forêt. C'est la même chose, vous avez besoin des cellules. Vous touchez le virus antibiotique, mais vous allez aussi liquider. Vous avez touché pas mal de choses qui ont une tendance, dans le futur immédiat ou lointain, sont ici pour défendre le corps. Bon, maintenant, mais qu'est-ce que fait la faim? F-A-I-M. Ici, le corps, vous êtes avec l'habitude, après, essayez de faire, qu'est-ce qu'elle fait? Le corps va consommer ce genre de cardiovasculaire, ce genre de... C'est le corps qui va consommer, il va bénéficier de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà, par exemple, une expérience, vous êtes très fatigué, vous pensez que vous avez besoin de vitamines, vous allez par exemple dans une salle d'entraînement pour vous entraîner, vous dites, je ne peux pas bouger, je ne peux pas aller. Vous allez faire des exercices, un échauffement. Vous allez trouver une énergie et vous dites, d'où parvient? D'où jaillit cette énergie? Justement, voilà le stock, ce qu'il y avait stock dans votre corps. C'est-à-dire, quand le corps ne mange pas, ne mange pas, pendant les heures de pointe, c'est-à-dire l'habitude, après un certain temps, vous allez sentir très faible. Ça, c'est pas vrai, c'est pas une vraie faiblesse. C'est fausse. Ensuite, le corps commence à utiliser ses réserves. Ça, c'est le corps. Regardez un exemple. Mon point de vue ici, ou bien ce que j'aimerais bien attirer l'attention, c'est que le fait d'être en contact avec le moi, on pense on est en contact avec le moi. Vous dites en contact avec le moi, ça c'est un côté psychologique. Mais on parle le corps ici. Non, justement, faites attention. À partir de ce corps, vous êtes en contact avec le moi psychologiquement. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de, par exemple, la nourriture, c'est manger. C'est pas comme c'est quelque chose de religion, tout ça. Il a dit, c'est suffisant pour le fils d'Adam. C'est suffisant quelques bouchées, c'est quelque chose de minime. Vous mangez, c'est suffisant pour son corps. Simplement, il mange beaucoup, il pense qu'il en a besoin, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est il a dit, regardez, si ce n'était pas facile de déterminer, donnez un tiers à la nourriture, un tiers au liquide et un tiers pour la respiration dans votre estomac. Regardez, 3. Vous avez le solide, liquide et le gaz. Mais ici, qu'est-ce qui se passe lorsque si vous avez déjà eu cette expérience, cette occasion de rester, par exemple, de jeûner.
Ensuite, vous mangez. Vous allez sentir quelque chose, elle n'est pas la même. C'est une sensation qui est la vôtre. Vous mangez, vous allez manger, c'est-à-dire un tiers. Regardez. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous êtes en contact avec le moi. Premièrement, vous êtes en contact avec le moi. Vous êtes en contact avec la nature. Vous êtes en contact avec le monde solide, minéral. Vous êtes en contact avec le monde minéral, mais il y a un liquide dans l'espace, de dehors. C'est la matière solide, liquide et gazeuse. Regardez comment vous êtes en contact. Ça, c'est le côté physique. On creuse nos tombes avec nos dents. La soif. Les années précédentes, peut-être les décennies précédentes, on a la mode de prendre une bouteille dans la main et n'importe où, là où vous êtes, vous avez une bouteille d'eau et vous buvez. On vous dit, vous devez buver. Ce que je vais dire ne va pas plaire, ne va plaire personne. Ça c'est sûr. Ils vous disent, ah, c'est impossible. Il faut boire tout le temps. Le corps a besoin et tout ça. Où est-ce qu'elle est la sensation de la soif? Il y a un Dieu qui a créé l'univers, qui a créé les galaxies. Il a créé chaque chose. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous parlez de la science. C'est la science qui détermine ça ou c'est la foi qui détermine la science? Est-ce que la soif, elle n'a rien à voir ici? Regardez ce qui se passe. La personne, premièrement, cette mode, si on veut prendre et boire tout le temps, elle a un objectif. Elle a un objectif que la personne va établir une habitude, elle fait des gestes, elle bouge, inconsciemment, ce qui est le cas du monde aujourd'hui. Le monde est inconscient. Le monde mange, inconscient. Le monde boit, inconscient. Il n'y a pas un contact avec le moi. C'est contact avec... Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un segment de temps. Il y a un segment de droite. Quand vous parlez de segment de temps, segment de droite. Même les intervalles, les stations, elles sont déjà prédéterminées. La personne, elle est là-bas. Elle est conduite. Elle est dans un état agentique. Elle n'est pas dans un état autonome. Agentique, vous n'avez rien. Vous ne pouvez jamais attribuer quelque chose à vous-même. La soif, ils disent, c'est prévu, on avait les cellules sous microscope et tout ça. Écoutez, il y a la maladie de, par exemple, typhoïde. La typhoïde, c'est une fièvre interne. Là où la sensation de la soif et la maladie, il y a une interruption. Le patient ne la sent pas, ne sent pas la soif. Les docteurs vous disent, vous devez boire tout le temps pour éviter toutes sortes de déshydratation. Vous devez continuer à boire. Il ne faut pas compter sur la soif, vous n'allez pas la sentir. Vous avez une fièvre interne. Voilà ce qui se passe, la typhoïde. Mais, mis à part ça, vous avez la soif. Ça y est, vous l'éliminez, vous buvez tout le temps. Maintenant, vous allez dire, moi, j'ai pas soif. Lorsque vous mangez, vous avez toujours le désir de boire quelque chose, de boire de l'eau. Vous avez toujours. Maintenant, au lieu de dire, vous parlez de offre et demande. Il y a la demande qui précède l'offre. Ce qui se passe aujourd'hui, non. C'est l'offre qui domine la demande. On vous oblige, on crée la demande. Regardez ce qui se passe. La soif. Si vous voulez vous parler de ça, pourquoi ne pas dire, pourquoi ne pas faire quelques exercices? Les gens disent faire, je sais, quelqu'un peut faire, mais un mouvement d'assouplissement, mieux que rien. Même si, par exemple, prendre un bain de vapeur, vous allez sentir quelque chose. Vous allez sentir la soif. Vous buvez ça, vous êtes en contact avec le moi. Mis à part ça, regardez aujourd'hui. Et attention, si demain, ceux qui ont établi ça, ceux qui ont créé ça,
c'est ceux qui dirigent derrière les rideaux. Créer l'habitude, créer ça, la nourriture et tout ça. C'est la personne, elle agit, réagit, elle est téléguidée. Elle n'est pas au courant. Vous dites ça, bien sûr, le monde entier. Le routinier, le plus grand dérangement du routinier, lorsque vous lui dites « change », non, il n'aime pas ça. Comme ils disent, la plus grande menace à la liberté, lorsque l'esclave pense qu'il est libre. L'esclavage, ce n'est pas l'esclavage de l'esclavage, c'est lorsqu'il y a une décision prise que vous n'avez aucun contact avec le moi que Dieu vous l'a donné déjà. Non. Tout dépend, ça dépend. Moi, je compte sur la science et je ne compte pas sur ma sensation. Donc, je dis, regardez, si tu ne soif, parle pas d'autres maladies et tout ça. On ne connaît pas ce que c'est que la bonne santé. C'est bizarre. On boit tout le temps. Au lieu de dire, pourquoi ne pas pratiquer du sport? Pourquoi ne pas faire quelques mouvements? Faites un mouvement. On ne peut pas prendre un bain de vapeur, pas tout le monde peut se permettre un bain de vapeur, je sais. Mais transpirer 1-2 fois par semaine, vous allez voir une différence. Vous allez voir la peau qui diffère. Vous allez voir quelque chose. Ça, vous pouvez dire, vous devez boire. Mais comme ça, tout le temps, ce qui est bizarre, les scientifiques, les étudiants dans des universités marchent avec les bouteilles. La même chose avec le portable. Vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un sans portable qui marche comme ça? L'étudiant marche, il traverse la rue, il regarde ici. Dans un bus, vous êtes dans un bus, regardez les voitures. Il conduit, il est en train de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une habitude, ce segment de temps, ce segment de ce qui se passe, il est dans les neurones. La personne est conduite, elle ne conduit plus. Elle est conduite, elle est tout le temps, elle est tout le temps. Et ne dites pas ça, parce que ça fait partie de la technologie. On vous bombarde. Vous ne savez rien, surtout si vous êtes âgé. Ah, vous n'avez pas vécu le temps de technologie, oui. On vit dans le 12e siècle ou le 6e siècle. Anyway, getting back. Maintenant, on se suicide avec nos pensées. On pense comme on veut dans notre vie. Yeah, bien sûr. Nous avons l'inné, nous avons l'acquis. Qu'est-ce que c'est que l'inné? L'inné, ça, mon interprétation, cela ne veut pas dire l'instinct, la soif, la faim, le désir sexuel. D'autres, ils disent, bien sûr, la jalousie, ça fait partie de l'inné. Simplement, elle a besoin d'être guidée, d'être orientée. La pudeur, tout ça, c'est à partir de l'inné. Ça, ce qu'ils veulent dire, mais ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, l'inné, c'est la croyance en un seul Dieu. Iman billah, ses anges, ses prophètes, les livres, le dernier jugement et le destin. C'est ça l'inné. Ça l'inné, c'est rester en contact avec Dieu. Rester en contact avec Dieu. Et on a l'acquis. Bien sûr, l'acquis, c'est quelque chose qu'on a achevé dans notre vie. On a atteint un objectif dans notre vie. Il peut être une position de travail, un poste de travail, un diplôme, les bagages, comme ils disent aujourd'hui. Il a 2 PhD, pas une. Une richesse, une beauté physionomique. La personne, elle s'assoit sur cette inné, elle est l'acquis plutôt, sans qu'elle le sache, sans qu'elle se rende compte. La personne qui pense à partir de l'inné et pense à partir de l'acquis, ça fait tout à fait... L'acquis, qu'est-ce qu'il fait? Vous pensez par exemple à partir de l'acquis. Il y a les pensées, il y a cette plateforme, la personne, elle s'assoit dessus. Ensuite, elle devient au-dessous de son subconscient. Ensuite, c'est elle qui envoie, elle transmet des signaux vers le conscient. Ce n'est pas le conscient qui dirige, c'est l'inconscient qui dirige. Il va dire à la personne, c'est impossible. Mais oui, c'est possible. Les décisions sont prises sur la base de l'acquis.
sur cette plateforme sans qu'ils le sachent. Mais est-ce que le monde qui va être exposé dehors, le macrocosme, pourquoi on est en conflit avec le monde dehors? Parce qu'on agit à partir de l'acquis. L'acquis, c'est une stagnation, c'est une rigidité. L'inné, c'est à partir, quand on parle de l'inné, c'est revenir à l'état primordial, l'état servitude, l'état. Celui-là, c'est, il y a une harmonie avec le monde macrocosmique et le monde microcosmique, qui est l'être humain, qui est son cerveau. Lui, il décide. Il doit faire attention. Ça, le méso, on ne va pas aller trop loin. Mais pourquoi on est en conflit? Car la rigidité de l'acquis, qui est devenu sacré pour nous, c'est elle qui dirige. C'est pour ça que je suis en conflit avec le voisin. Je suis en conflit avec le collègue. Je suis en conflit avec moi-même. Je suis en conflit avec une autre culture. Je suis en conflit avec le monde entier. Mais bien sûr, ça c'est une idolâtrie. L'idolâtrie, elle a une stagnation, une rigidité. Mais l'inné, la foi, elle n'a pas de rigidité. La foi, c'est universel. Elle s'harmonise avec le vent. Elle s'harmonise avec le liquide. Elle s'harmonise avec le monde végétal, le monde animal et le monde minéral. Écoutez, merci pour votre attention et à la prochaine.